Jamy. Salut Jamy. On a trouvé du sucre pour le café. Mais non, c'était le sucre que j'avais mis sur le rebord de la fenêtre pour la cigogne. Mais pourquoi t'as fait ça? Je voulais tester la légende alsacienne. Il paraît si on met un sucre sur la fenêtre, ça attire les cigognes et elles nous apportent un bébé. Mais c'est que légende, Jamy. Mais si tu veux, on peut aller les voir en vrai, les cigognes. Oui, il y en a en Normandie. Allez, chauffe Marcel. Et oui, j'aimerais bien, mais le camion est en panne. On n'a qu'à y aller en vélo. En route pour la Normandie. Alors, c'est un moment. Enfin, vous faites quoi, les Sabines? On essaye de voler. On a trouvé des plumes de cigogne. Mais vous pouvez pas voler, vous n'êtes pas des oiseaux? Au fait, c'est quoi un oiseau? Je sais, c'est un animal qui vole. Pas forcément, Jamy. Une libellule, ça vole et c'est pas un oiseau, c'est un insecte. C'est un animal qui a un bec? Et la tortue terrestre alors? Elle aussi elle a un bec. Je sais, c'est un animal qui pond des œufs. Tu sais, Jamy, il y a beaucoup d'animaux qui pondent des œufs. Les reptiles, les poissons par exemple. Non, Jamy, un oiseau c'est un animal qui a des plumes. Un oiseau est un animal vertébré ovipare dont le corps est recouvert de plumes, qui a 2 pattes et 2 ailes. Vous avez raison, les Sabines. Il suffit d'avoir des plumes pour être un oiseau. Tiens, on va poser des questions à un spécialiste. L'oiseau est-il le seul à avoir des plumes? Et oui, la grande particularité chez les oiseaux, la chose indispensable pour être sûr qu'un animal est un oiseau, il faut qu'il possède des plumes. À quoi servent les plumes? Alors les plumes sur les oiseaux, ça leur sert pour différentes choses, comme par exemple pouvoir voler ou se protéger du soleil, au contraire se préserver du froid. Et vous savez que les plumes sont imperméables? Je vais vous montrer. Vous voyez? Pas une seule goutte qui tombe. Voici une cigogne à taille réelle. Quelles sont les différentes plumes de la cigogne? Les rémiges, qui sont les plumes des ailes, et les rectrices, qui sont les plumes de la queue. Comme ça, je pourrais courir. Allez, viens. Faut monter là-haut, Emma. Comment les plumes apparaissent-elles? Alors à l'éclosion, les cigogneaux, quand ils sortent des œufs, ils ont qu'un petit duvet blanc qui recouvre tout leur corps. On reconnaît toujours bien les petits parce qu'ils ont un bec noir. Quand ils commencent à avoir vers une dizaine de jours, il y a les premières vraies plumes qui commencent à sortir de la peau. Et leur premier plumage, juste avant d'être capable de voler, il est totalement fini quand ils ont environ 2 mois. Entre 2 mois et 2 mois et demi. Écoutez. Un peu mal. À la claquette. Oui.
fait, on fabrique un nid de cigogne. Tu veux nous aider? D'accord. On dirait que ça fait bien 1,20 m, mais il nous faudrait juste un peu plus de branches. Comment elles font les cigognes? On n'a qu'à les demander à Ankel. Allez, on y va. De quoi est fait le nid des cigognes? Alors le nid, il est fait en premier avec des branches, des grandes brindilles bien sèches. Donc vraiment des brindilles qui peuvent faire plus d'1 mètre de long. Ça c'est dans un premier temps, c'est un grand fagot plein de brindilles bien sèches. Et puis après tout le cœur du nid, là où sont déposés les œufs, où il y aura les petits, elle ramène des grandes touffes d'herbes sèches ou d'herbes vertes qui finissent par mourir. Et ça fait comme un grand lit d'herbes sèches au milieu. Où font-elles leur nid? Alors leur nid à la base, quand c'est vraiment les cigognes qui fabriquent leur nid totalement d'elles-mêmes, elles le font généralement soit sur un arbre qui est mort, soit sur des grosses branches d'arbres un petit peu à l'horizontale. Mais quelquefois les cigognes, on les voit faire leur nid par exemple sur la cheminée d'une maison ou sur le clocher d'une église. Et ici dans l'estuaire, donc il y a des nids à la fois sur des arbres et puis il y a des plateformes artificielles qu'on a installées par contre. Donc c'est les nids artificiels qu'on a créés, c'est des grands mâts en bois, des grands poteaux en bois. Et il y a une petite plateforme au sommet. Et sur cette plateforme, justement, les cigognes viennent fabriquer leur nid dessus. Alors, Jamie, t'as compris comment on fait un nid? Ils sont beaux, hein? Comment va notre nid? Pas trop détruit? Non, pas du tout détruit. Oh, un œuf. Et oui, Jamie, si les cigognes fabriquent un nid, c'est pour y élever leurs petits. Au printemps, chaque couple de cigognes va donner environ 4 œufs. Allez, toi, c'est le moment de couver. Voici un œuf qui vient juste d'être pondu. Il y a le jaune appelé le vitellus, le blanc l'albumène, la membrane et la coquille dure. L'œuf a un peu évolué. Il y a un embryon qui se nourrit du jaune. Il y a toujours le blanc, la membrane et la coquille. Ensuite, l'embryon continue à se développer. Il se nourrit toujours du jaune et du blanc. Maintenant, le cigogneau est prêt à sortir. C'est bon ça. Mais en fait, comment les cigognes? Où se nourrissent-elles? Vous savez, vous les Sabines? Les cigognes chassent dans les prairies. On essaye de faire comme elles. Viens, Lucas. Groupe 1. C'est nous qui font l'école. C'est des algues. Oh, il y en avait. J'en ai une.
Il est là. là. Gabin, il est une bête trop là. Ah bah il est en dehors. Il faut les récupérer et on les met dans l'eau. À mon tour. Enfin. Je crois qu'il y a attrapé quelque chose. Attention. Prêt. C'est moi qui Vas-y, je le savais. Hein. Allez, petit verre. Mais vas-y. Oui. On a 4 bêtes, Elsa. Plus le gros pôle, on a 5. On a 5 bêtes, Joachim. C'est quelque chose, Tom. Et voilà, Jamie, on a trouvé plein d'animaux. Même avec les outils, c'est pas facile. Et puis sinon, il y a un autre moyen de savoir ce qu'elles mangent, les cigognes. Les pelotes de réjection. Allez, venez, on y va. Après avoir mangé, certains oiseaux recrachent des boules sèches par le bec. On les trouve parfois sous leur nid. On les appelle des pelotes de réjection. Pourquoi recrachent-elles des pelotes de réjection? En fait, quand les cigognes attrapent des proies, tout n'est pas très riche dans ce qu'elles capturent. Elles capturent par exemple beaucoup d'insectes aquatiques, on a remarqué. Et donc les insectes aquatiques, il y en a beaucoup qui sont de la famille des coccinelles, c'est des coléoptères. Et donc par exemple, les élytres, c'est-à-dire leurs grosses ailes, sont très très dures, c'est pas du tout comestible. Donc toutes ces parties-là, ou alors ça peut être les poils aussi sur des campagnols, toutes ces parties-là forment une boule dans l'estomac et ressortent par le bec. Voilà. C'est pour cette raison qu'elles font des pelotes, comme beaucoup d'autres oiseaux d'ailleurs. Regarde, Jamie, on a trouvé une pelote de réjection sous un nid de cigogne. On te l'a apportée pour que tu puisses la disséquer et nous dire ce qu'elle a mangé. Allez, amuse-toi bien. Alors, voyons voir cette pelote. Elle mesure 7 cm. Oh, une aile de scarabée. Alors, Que mangent les cigognes? Alors les cigognes, on sait assez précisément ce qu'elles mangent ici, pendant la période où elles élèvent des jeunes, parce qu'une année, on a étudié ce qu'elles ramenaient dans le nid pour nourrir leurs poussins. Et on s'est rendu compte, en allant chercher les pelotes dans les nids justement, que la très très grande majorité de leurs proies étaient des insectes aquatiques. Donc des insectes, si vous connaissez, qui ressemblent à des ditiques par exemple, ou des notonectes, des choses comme ça. Elles mangent aussi énormément de vers de terre. Dès qu'il fait mauvais temps, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient en ramener plusieurs dizaines à leurs poussins en quelques heures. Et puis après, elles peuvent manger des proies un petit peu plus grosses. Ça peut être toutes sortes de petits animaux. On a déjà vu une fois un poisson, mais c'est vraiment très rare. Ça peut être des rongeurs, comme des campagnols. Ça peut être, on a trouvé aussi une fois un crâne de taupe dans les pelotes. Voilà, ce genre de petites proies, quoi. Parfois des petits oiseaux, ça peut arriver aussi. voici tout ce qu'on a trouvé. Des élytres de scarabée, des bouts d'os, des bouts de bois, un élytre de scarabée. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on peut même trouver des élastiques et des bouts de plastique. Est-ce que c'est ceux qui peuvent manger, par exemple, des choses périmées? Oui, et les cigognes, surtout quand elles sont en migration, sont beaucoup observées sur les décharges. Sur les décharges à ciel ouvert, il en reste encore en Europe, notamment en Espagne. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui sont observés dans ces décharges-là. C'est ceux qui s'étouffent avec les déchets? Alors il y a eu des problèmes et des études à un moment sur les élastiques. Parce qu'en fait, dans les nids de cigognes, en allant les baguer, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élastiques. Et donc on a supposé qu'elles confondaient les élastiques avec des vers, et comme elles consomment beaucoup de vers. Et on c'est sûr qu'une cigogne avec l'estomac plein d'élastiques, ça va occuper beaucoup de place, c'est pas du tout nutritif, ça risque de boucher son système digestif et ça pourrait la faire mourir. Je vois ça tourne.
Au mois de juin, les cigognos grandissent vite. Coincés sur leur nid, ils sont nourris par leurs parents qui se relaient à la chasse. Et quand il fait très chaud, l'adulte peut même aller chercher de l'eau pour rafraîchir ses petits. Oh, dis donc, il fait froid ici. Je ferais bien être comme les cigognes un petit tour en Afrique. Dis-moi, c'est quand un grand départ? Alors, on va faire une différence entre les jeunes et les adultes. Les poussins, là, que vous voyez dans les nids, là, quand ils vont décoller, ils vont partir très très vite en migration. Par exemple, dès le mois de juillet. Alors, ils vont peut-être pas aller tout de suite directement en Afrique, mais en tout cas, ils vont commencer à se déplacer. D'accord? Donc, dès le mois de juillet pour les poussins. Les adultes, souvent, partent beaucoup plus tard, au mois d'août ou au mois de septembre. On peut penser par exemple qu'ils viennent de passer 2 mois à nourrir des poussins, donc ils sont fatigués. Donc avant de repartir en migration, ils vont se reposer, ils vont récupérer, ils vont refaire des réserves et ils vont partir donc plus tard en saison. Voici la carte qui nous montre où vivent les cigognes blanches. En jaune, là où elles nichent l'été. En rouge, où elles passent l'hiver. Il y a 2 grandes voies de migration. Une qui passe par le territoire de Bosphore, qui passe par l'Arabie Saoudite et qui vont jusqu'en Afrique. L'autre grande voie de migration passe par la France, l'Espagne et passe le détroit de Gibraltar pour aller jusqu'au Sénégal. Pourquoi vont-elles en Afrique et non en Amérique du Sud? L'Afrique est juste au sud de l'Europe. Donc les cigognes ont juste, si elles passent à Gibraltar, 10 km à voler au-dessus de la mer. Et puis hop, elles sont en Afrique. Et là, il y a plein de terres. Par contre, l'Amérique, il y a quand même tout l'océan Atlantique à traverser. Et ça, c'est pas possible pour elles de toute façon. Déjà, c'est quand même très loin, donc ce serait quand même une drôle de solution, beaucoup moins rentable. Et les cigognes ne sont pas du tout faites pour voler en mer. À chaque fois qu'elles doivent traverser des bras de mer, elles traversent au plus court. Parce qu'elles recherchent les courants ascendants, donc quand l'air chaud monte, et ça, il n'y en a pas du tout au-dessus de la mer. Quel vol font-elles en V? Non, elles font du vol, elles se mettent toutes en boule. Hein, et puis, elles ne recherchent pas du tout l'aérodynamique comme les oies. Les cigognes, par contre, utilisent l'énergie du soleil qui chauffe l'air. Et quand l'air est chaud, il monte, hein, comme tout ce qui est chaud, ça a tendance à monter par rapport à ce qui est plus froid. Et les cigognes se mettent dans les bulles d'air qui montent. Donc une fois qu'elles sont en hauteur, elles vont repérer un autre endroit où il y a d'autres bulles d'air qui montent et elles vont glisser, s'envoler vers cet autre endroit. La cigogne blanche et la Normandie. Une histoire qui remonte au début du siècle. Depuis 1925, le nombre de cigognes blanches dans la vallée de la Seine ne fait qu'augmenter. Au printemps, les Normands ont la chance de pouvoir les observer, avec leurs cigognos nichés sur des mâts artificiels ou au sommet des arbres. À quand un nid sur le clocher de l'église de Saint-Pierre-du-Val? Et alors, Janie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout déprimé. Pourquoi tu es triste? Je voudrais partir aux vacances. J'aimerais faire un voyage. Allons-y, le camion est réparé. Ouais, super. Je voudrais aller en Australie. Allez, Chauffe Marcel! Le loup et la cigogne. Les loups mangent glutalement. Un loup, donc, étant de frérie, Se pressa, dit-on tellement, qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui démarra bien avant un gosier. de bonheur pour Soulou. Qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe et la court. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os. Puis, pour un second tour, elle demanda son salaire. Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère? Ouais, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou. Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte.
affluent de la fontaine. Salut Jamie. Salut Jamie. Tiens, t'as trouvé du sucre. Non, Sarah. Alors, voici un nœud qui vient juste d'être pond. Attends, coupez. Là, nous voyons déjà l'albumène. Non, l'embryon. L'embryon. 1m20, on dirait bien. On dirait que ça. C'est. Ah. Allez, on refait. Allez-y. Alors Jamie, comment il va notre nid? Eh ben. Eh bien, allons-y, le camion est réparé. Oui, super. J'ai envie d'aller. Tiens Jamie, on a trouvé du sucre pour le café.